Alors là, je vais poser des feuilles d'or en fait sur le petit fronton et puis de la petite glace qui est une jolie petite glace Régence. J'ai déjà commencé à appliquer des feuilles d'or hier. Là, il y a mes préparations. Et là, j'ai passé le chien. Alors, le chien, c'est un pinceau dur qui permet d'enlever les petits grains avant d'appliquer la feuille d'or. Donc là, c'est suffisamment lisse pour pouvoir appliquer ma feuille d'or. Donc vous avez ce qu'on appelle le couteau à dorer. Vous avez la palette. Vous avez l'appuyeux et le mouilleux. Alors donc je nettoie évidemment mon coussin et ensuite je souffle les feuilles d'or dans mon coussin. J'humidifie mes apprêts qui sont faits à base de colle de peau de lapin. Et ensuite, avec mon appuyeux, j'appuie la feuille d'or. Voilà, et après la feuille d'or, quand elle va sécher, elle va se tendre. Donc ça, j'ai appliqué la feuille d'or hier sur ces parties-là. Donc j'ai des petits rattrapages, on appelle ça du ramandage en fait. On ramande, c'est-à-dire qu'on rattrape les endroits où il y a des petits manques. Là, il y a un petit manque qui me dérange. Je vais le rattraper. Et donc l'intérêt, si vous voulez, c'est qu'après, avec la patine, on puisse avoir quelque chose d'ancien. Il ne faut pas que la glace, on ait le sentiment qu'elle ait été refaite ces jours-ci. Donc il faut lui donner son aspect 18e. Donc après, l'intérêt, c'est de patiner la dorure, enfin la feuille d'or, et de la brunir ensuite à la pierre d'agate. Et la feuille d'or, vous voyez, c'est tellement fin que si je fais ça, j'ai même pas de poussière d'or. Moins d'un micron. Les agates, c'est des pierres qui sont montées sur des manches en cuivre, c'est celle de mon grand-père. Donc ça, c'est des agates qui sont vraiment anciennes. On voit la différence par rapport aux agates neuves. Donc moi, j'aime particulièrement celle-ci. Voilà, donc ça permet de brunir l'or. Donc là, par exemple, c'est un travail que j'ai fait hier. J'ai commencé d'ailleurs à... Je ne peux pas le faire sur la partie où je viens d'appliquer la feuille d'or. Là, je vais user un petit peu avant de... Voilà, pour pas qu'on voit en fait les raccords de la feuille d'or. Vous voyez, cette partie-là, elle est pratiquement finie. Peut-être que je vais décider d'user
comme ici un petit peu plus sur les bords. Donc je peux user soit avec un pinceau pour faire apparaître l'assiette rouge. Vous voyez, comme si le chiffon de la ménagère, avec le temps, avait passé, repassé et usé l'or. Voilà, ça c'est la petite finition. Sans trop user. Là, je pense que je vais m'arrêter là et puis après, je ferai une petite patine. Comment on arrive à pratiquer ce métier-là? Moi, j'ai la chance d'être issue depuis plusieurs générations. La 4e génération de restaurateurs, de tableaux et de bois dorés. Donc c'est un métier de famille. Enfin, il n'empêche que je suis passée par les écoles, j'ai fait mon apprentissage de dorure en 3 ans pour apprendre les techniques. Mais avant tout, c'est un métier de famille. Qu'est-ce qui est passionnant dans le métier? C'est de pouvoir redonner vie à des objets donc, qui ont subi des dommages, les outrages du temps. On leur redonne vie, on leur redonne la possibilité de repartir pour quelques années, voire quelques siècles, en sachant qu'on utilise les techniques d'origine. Colle de peau de lapin, blanc de meudon, toutes les techniques qui étaient utilisées au 18e, je les reprends. Là, je passe le chien pour enlever les petits grains. Et je vérifie qu'il n'y ait pas de petits grains avant d'appliquer mes feuilles d'or. En fait, c'est une restauration. Je ne refais pas entièrement le fauteuil, mais toutes les parties qui ont été effritées, je les ai rebouchées à la colle de peau de lapin ou blanc de meudon. Et donc, je vais appliquer mes feuilles d'or. En fait, je vais choisir l'or. Je pense que de toute façon, ça va être un or. Voilà, vous avez les ors qui sont empire, les ors verts. Vous avez les ors de Régence qui sont plutôt rosés. Vous voyez que ça ne correspond pas du tout. Et en fait, là, vous avez un or qui est plutôt jaune. Un or demi-jaune ou un or de Versailles. Voilà, je suis pas mal là. Pourquoi ça s'appelle un appuyeux? Alors ça, c'est fait avec du poil d'écureuil. Et c'est fait pour que l'or puisse épouser toutes les formes. Sinon, ça fait des bulles d'air. Et l'or n'adhérerait pas sur les parties qui sont faites de volume, en fait. Donc là, vous voyez, ma feuille, on appuie délicatement. Et elle épouse toute la forme. J'ai appliqué des résines naturelles, de la gomme de Lémy,
de la damarre, de la cire vierge à l'arrière de ma toile. C'est une toile qui était très sèche. Et là, tout doucement, j'applique le fer, pour faire pénétrer la résine, pour fixer la couche picturale. Après application de la chaleur, du fer et des résines, vous allez voir que la toile, qui était toute cassante, elle obtient une souplesse qui permet presque de rouler la toile. Alors qu'ici, elle est encore toute dure. Ici, je peux la rouler jusqu'à la moitié. Donc je vais le faire sur l'intégralité de la peinture. L'objectif, c'est de fixer, de nourrir la toile et de fixer les pigments, de fixer la couche picturale qui se soulevait. Si vous voulez, ça faisait ce qu'on appelle des éclats de peinture. Donc, puisque, si vous voulez, une toile, c'est comme en géologie, vous avez différentes couches. Vous avez d'abord la toile, vous avez la préparation, ensuite vous avez la couche picturale et vous avez les vernis. Et là, si vous voulez, c'est pour que la toile et le support de la toile puissent adhérer parfaitement. Avec un film siliconé, sans source de chaleur, je vais la faire refroidir. Voilà. Et là, on la laisse finir le travail. Là, c'est une protection que j'ai mis au papier japonais. Alors, ça peut paraître impressionnant, en fait, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Alors là, c'est là que c'est intéressant. C'est qu'en fait, les écailles ont été fixées. On le voit bien ici. Alors, la peinture n'est pas encore dévernie, bien sûr, hein. Il va falloir retirer le vernis qui est jauni. Donc là, on découvre le visage. Voilà, délicatement. On peut aussi l'humidifier pour le retirer, ce papier japonais. Mais dans ce cas de figure, j'avais pas envie d'apporter de l'humidité à la toile. Donc je préférais le faire à sec puisque ça se passe bien. Voilà, chaque peinture, on va dire, est un cas particulier. Là, il faudra que je vérifie que les pigments soient bien fixés, mais ils semblent être bien fixés. Et vous avez la toile, voilà, qui est très souple. Si j'avais voulu faire ça lorsque le client me l'avait apporté, je la cassais, la peinture. Le travail consiste à utiliser les composants chimiques adaptés à l'œuvre. Donc là, en l'occurrence, j'ai préparé 3 composants chimiques que je neutralise avec une essence volatile pour enlever le vernis qui est jauni, tout simplement en conservant bien sûr les glacis d'origine.
Donc j'y vais par petites touches, centimètre par centimètre, de façon à bien maîtriser le travail et de pouvoir voir l'évolution en fait de cet enlèvement de vernis jauni. Et je change mes composants chimiques en fonction des couleurs, parce qu'on a des couleurs qui sont plus fragiles que d'autres. Par petites touches, on appelle ça du travail, de la retouche en pointilliste. Donc par petites touches, on essaye de retrouver les couleurs. En glacis, bien sûr, superposition de couleurs. Vous voyez, là, on a quelque chose de très transparent. Et en faisant plusieurs couches, on va obtenir la teinte désirée. Le peintre, en fait, il a commencé par ce ton-là, un ocre jaune, et puis ensuite, il est parti de terre d'ombre un peu plus foncée, et par-dessus la terre d'ombre, ces tons de vert que vous retrouvez, donc soit de la terre verte, soit avec un mélange de plusieurs couleurs, et de la terre d'ombre naturelle, bien sûr. Là, je suis pas mal, là, vous voyez, sur ce ton final. Mais vous voyez, il a fallu, en passant de là, cette superposition de glacis, et puis d'arriver ici, là, à la bonne touche. Je l'ai rentoilé avec des résines, cire résine, parce qu'elle était, gondolée, elle avait besoin d'être nourrie. Donc là, le travail est fait. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à découper le bord de la toile neuve. Je vais mettre un vernis d'amande. Donc c'est la dernière couche. Voilà, C'est la finition. c'est la finition. Donc là, je l'étale vraiment bien, de façon à ce qu'il n'y ait pas du tout de surépaisseur. Les retouches ont été faites, les trous restaurés aussi. Et après, ensuite, on va la mettre à sécher dans un endroit à l'abri de la poussière. Voilà. C'est pas une peinture très ancienne, hein. C'est une peinture 19e, c'est pour ça qu'elle a des couleurs qui sont peut-être assez flashy, mais volontairement, j'ai mis un vernis mat pour qu'il n'y ait pas trop de brillance en fait, mais il va se matifier en séchant. Nécessité, pas de coulure, parfaitement. Voilà.